Avant de lire la parole de Dieu, nous voulons prier. Merci notre Père pour ta sainte parole, parole de ton esprit, parole qui est toujours présente avec nous. Et ce n'est pas simplement la parole que tu as écrite il y a 2000 ans, mais par la présence de ton Fils, par l'Esprit, c'est la parole que tu nous adresses ce matin aussi. Et nous prions que tu nous donnes de t'écouter, d'entendre ce que tu dis, de croire ce que tu dis, de corriger là où on a cru des mensonges, on a cru faussement, et surtout de nous repentir là où ta parole révèle de péché. Et nous te prions que tu nous donnes donc de nous repentir et placer toute notre foi en Jésus-Christ en réponse à cette parole. Nous te prions ainsi que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas, par la puissance de ton Fils, par son Esprit. Amen. Nous lisons ce matin Romains chapitre 4. Donc, comme j'ai dit, on va basculer la série dans Heidelberg, les textes qui suivent le catéchisme d'Heidelberg vers le matin. Donc, on va regarder des textes liés à la semaine 25, donc surtout sur les questions des sacrements. Ce sera le thème pour les trois semaines à venir, en fait, les sacrements. Aujourd'hui, les sacrements plus généralement. Et nous allons lire Romains chapitre 4 sur la page 1240, dans les livres de l'Église, 1240. On va lire Romains 4 et les versets 1 à 12. Écoutons la loi très sainte de notre Dieu. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le Père des circoncis, qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham, quand il était incirconcis. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Et le verset que nous allons regarder en particulier, c'est le verset 11. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Dans le monde, il est facile d'entrer dans le jeu de la comparaison, que ce soit en termes de la carrière, les résultats d'examen, la beauté, la forme, la voiture, la vie amoureuse. Il est facile de tomber dans le piège de se comparer avec les autres. D'autant plus qu'on a les réseaux sociaux qui nous bombardent d'images idéalisées
bien évidemment dans le but de nous vendre la réponse, la solution, ou simplement pour nous déprimer. Et on voit le même genre de danger et de tentation dans l'Église, n'est-ce pas? Parfois, il s'agit des mêmes critères que dans le monde, carrière, beauté, mariage, parentalité, etc. Mais il y a surtout le jeu de la comparaison spirituelle aussi, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas la foi ou les dons de celui-là. Je n'ai pas la confiance, la joie, les capacités de celle-là. Que ce soit en se comparaissant avec des gens qu'on connaît, les frères et sœurs à l'église, par exemple, ou bien encore des gens que je vois sur les réseaux sociaux, ou des personnages historiques, voire bibliques. Et parfois, il peut y avoir un côté positif au fait de considérer les autres, là où on trouve de l'inspiration ou de l'encouragement, quelque chose à imiter. Là c'est bien. On voit ça dans le Nouveau Testament, par exemple, où Paul encourage les Corinthiens à l'imiter lui, comme lui, il imitait Christ. Dans la Bible, il y a une sorte de saint plagiat qui est encouragé dans ce sens-là. J'aime à dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur quand il est question de piété et de sainteté. La sanctification peut tout à fait comprendre le fait d'imiter l'exemple les uns des autres. Et pourtant, comme j'ai dit, le souci, le défi, c'est surtout le fait de voir d'autres croyants et de se décourager en voyant la qualité de sa propre foi. Et aujourd'hui, on considère un texte qui parle du personnage qui est considéré comme étant, dans un sens, le père de la foi, le modèle par excellence de la foi, Abraham. En effet, Paul l'appelle ici, au verset 11, « le père de tous ceux qui croient ». Abraham qui a cru la promesse incroyable de Dieu. Abraham qui a quitté son pays et sa famille pour habiter un lieu qu'il ne connaissait pas sur la simple parole de Dieu. Abraham qui a cru et qui a attendu pendant 10 ans que l'Éternel lui donne ce fils promis par son épouse infertile et âgée. Abraham qui est allé sacrifier ce fils unique par obéissance à la parole de Dieu, tout en déclarant en même temps, avant d'y aller, que lui et son fils allaient retourner après. Monsieur Foi, lui-même, dont le compte Instagram aurait été, selon certaines personnes, le plus inspirant du monde et en même temps, selon d'autres, le plus décourageant, démoralisant, culpabilisant. Mais le texte que nous avons ici sert à nous rappeler qu'en matière de la foi, le Seigneur ne nous a pas laissés à nous débrouiller tout seuls avec ces questions. Déjà, on a l'idée qui n'est pas mentionnée explicitement dans le texte, mais qui est clairement présupposée ici et qui sous-tend toute la discussion de la foi d'Abraham. Quand il s'agit de la foi, il est question de croire ce que Dieu a dit. On parle de foi parfois de manière très vague, mais la foi, c'est croire ce que Dieu a dit, croire les promesses de Dieu. C'est-à-dire, on n'est pas appelé à chercher, à trouver la vérité en nous-mêmes et simplement croire à la base de rien du tout, croire tout seul, sans que Dieu ne révèle quoi que ce soit. La foi ne se trouve pas dans nos cœurs, ni dans nos sentiments, ni dans d'autres personnes, ni dans un vague espoir. La foi, c'est croire les choses que Dieu a dites. C'est pourquoi Paul dit, en citant Genèse au verset 3, « Abraham crut Dieu ». Ça veut dire Abraham crut ce que Dieu lui avait dit. Donc voilà, juste pour un point présupposé ici. Mais pour revenir à ce que Paul nous dit ici, ce qu'il ajoute, Paul soulève l'autre chose que Dieu a faite ici par rapport à la foi d'Abraham. Non seulement a-t-il révélé ses promesses, mais aussi Dieu a donné un signe de la promesse. Non seulement quelque chose à entendre, mais une chose à voir et à ressentir. Dans le cas d'Abraham, ici, il s'agissait de la circoncision. Regardons le verset 11. Abraham a reçu le signe de la circoncision, le signe qui était la circoncision. Et notons que Paul a deux mots ici pour expliquer la signification de la circoncision pour Abraham. On a déjà le mot signe,
quelque chose qui signifie, quelque chose qui pointe vers quelque chose, un signe qui pointe vers la promesse de Dieu. Mais on a aussi le mot « sceau » au verset 11. Un signe est aussi en même temps un sceau. Et c'est quelque chose que nous constatons tout au long de la Bible, en fait. C'est que lorsque Dieu fait une promesse, c'est-à-dire quand il conclut une alliance avec son peuple, il donne toujours un signe avec cette alliance, un signe de cette promesse, qui sert aussi à sceller la promesse. Et le terme que l'Église a utilisé pour regrouper ces signes d'alliance, ces sceaux, c'est le mot sacrement. Donc non seulement voit-on Dieu qui descend, qui condescend pour établir une alliance avec son peuple, mais aussi il donne quelque chose de visible, de tangible, qui accompagne la promesse, pour les aider à se souvenir de l'amour de Dieu et pour les aider à croire les promesses et pour les encourager à obéir aux conditions de l'alliance aussi. Donc même avant la chute, Dieu a fait cela. Lorsque Dieu a établi son alliance avec Adam, une alliance qu'on appelle l'alliance des œuvres, une alliance par laquelle il a promis la vie parfaite, permanente, immuable, glorieuse, si seulement il lui obéissait parfaitement, et surtout concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour accompagner cette promesse, il a également placé l'arbre de la vie au milieu du jardin pour symboliser cette promesse, la bénédiction qu'il aurait pu recevoir s'il avait obéi. Et puis on voit qu'une fois qu'Adam a décidé de briser cette alliance, dans son immense miséricorde, Dieu, au lieu de faire tomber toutes les malédictions de l'alliance sur Adam directement, ce qu'il aurait pu faire, il a choisi plutôt de conclure une deuxième alliance, une alliance de grâce. Il a promis qu'il y ait un personnage qu'il appelle simplement la semence de la femme, qui allait écraser le serpent, l'ennemi, le mal, le malin, au prix du fait de se faire écraser le talon, donc lui, il va souffrir lui-même aussi. Et avec cela, le Seigneur mettrait de l'inimitié entre son peuple et le malin. Il transformerait leur cœur pour qu'ils redeviennent les amis de Dieu par une œuvre de l'Esprit Saint dans leur cœur. C'est une promesse que Adam a crue, ce qu'on voit dans le fait qu'il a confessé sa foi par le fait de nommer sa femme Ève, mère des vivants. Donc il entend la promesse, il y aura la descendance de la femme, je crois, tu seras la mère des vivants. C'est la première confession de foi, dans un sens, dans la Bible. Et le verset suivant, on voit que Dieu leur donne quelque chose, n'est-ce pas? Il leur donne des habits de peau. Il leur donne quelque chose qui signifie et qui scelle la promesse que Dieu fera le nécessaire pour enlever et couvrir leur honte. Et ces habits venant d'animaux morts signifient en même temps qu'il y a un coût associé à cela, n'est-ce pas? Il faudrait que ces animaux meurent pour qu'ils puissent être sauvés. Et puis tout au long de la Bible, on voit plusieurs alliances qui sont en fait des phases de développement au sein même de cette seule et unique alliance de grâce. Dieu révélait progressivement les détails, les profondeurs de cette alliance de grâce. Donc on a plusieurs étapes et donc on pourrait dire que ce sont des sous-alliances de cette alliance de grâce. Et dans cette prochaine étape de développement, les théologiens utilisent parfois le terme administration pour parler de ces étapes. Ils utilisent parfois le terme dispensation aussi. Mais en fait, depuis qu'il y a une autre théologie qu'on appelle le dispensationalisme a été développée, ce qui n'est pas du tout la même chose. On a tendance à préférer administration pour ne pas confondre les deux systèmes. Et donc, prochaine étape ou administration de cette alliance, Noé. Après le déluge, Noé sort de l'arche et Dieu lui donne aussi un signe qui scelle la promesse qu'il fait. Il pose l'arc-en-ciel dans le ciel pour signifier son amour éternel, pour signifier qu'il raccroche son arc. Il a pris l'arme et donc il l'a raccroché au mur. Il ne va plus utiliser cet arc contre l'humanité.
Certains diraient qu'on pourrait même voir qu'il a tourné l'arc sur lui-même. En tout cas, c'est un signe de l'alliance pour lui et sa descendance. Puis on vient à Abraham, que Paul cite ici dans Romains, et le signe de la circoncision. Et c'est un signe qui va perdurer jusqu'à l'ascension de Jésus, l'établissement de la nouvelle alliance, ou la dernière administration de l'alliance, on pourrait l'appeler ainsi aussi. Et Paul le rend très clair dans ce texte, n'est-ce pas? À qui les signes sont-ils donnés? Ces signes d'initiation dans l'alliance, ils sont donnés aux croyants. Abraham a reçu le signe de la circoncision après qu'il a cru. Il a reçu la justice par la foi lorsqu'il était incirconcis, et après, il a reçu le signe. Le signe d'initiation sont pour les croyants. Et ce qu'on voit dans Genèse, c'est que ces signes-là, les signes d'initiation, sont aussi pour les enfants des croyants. Abraham a reçu le signe parce qu'il a cru, mais ses fils, ainsi que tous les hommes et garçons dans sa maisonnée, ont reçu le signe par le fait d'appartenir à la maison d'Abraham. Eux, ils ont reçu non pas à la base de leur foi à eux, mais à la base de la foi d'Abraham. Et c'est un principe qui dure tout au long de cette alliance de grâce. Une idée très chère au Seigneur et à cette alliance. Dieu aime les familles. Dieu aime partager ses bénédictions non seulement avec un individu, mais avec leurs descendants jusqu'à 1000 générations. Comme l'a dit à Moïse dans les 10 commandements. Oui, il punit la faute sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui le haïssent, mais il use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Dieu donne des promesses et ainsi les signes de ces promesses aux croyants et à leurs enfants. Et il n'a pas décidé de changer d'avis depuis la venue de Jésus. Il n'a pas changé pour exclure les enfants de ce privilège de faire partie de la communauté. C'est un signe qui dit cette personne fait partie de cette communauté et le signe n'a pas été enlevé des enfants. En fait, ça a été ajouté aux filles aussi. Avant, c'était que les hommes qui recevaient. Maintenant, c'est hommes et femmes, garçons et filles. Avec la prochaine étape sous Moïse, il a tout un système de sacrifices et de rites, bien sûr. Et le rythme de la vie, les fêtes, les sabbats, etc. Le signe de la circoncision reste, comme j'ai dit, mais en particulier, en tant que sacrement, en tant que signe et sceau, le Seigneur a ajouté un autre sacrement, qui était un signe à répéter. On a déjà le signe qui initie une personne dans l'alliance, mais là, c'est un signe à répéter pour encourager la foi des croyants. Bien évidemment, la circoncision ne pourrait se faire qu'une fois pour toutes, mais voici un signe qui servait de rappel régulier, et c'est le repas de la Pâque. Et puis, comme raffinement de cette période de l'Alliance avec Moïse, on a aussi l'Alliance avec David, donc on a les repas qui continuent, les fêtes qui continuent. Puis on a cette promesse qu'il y aura un roi davidique. Le fils, la semence de la femme, c'est pas juste une nation, mais c'est surtout un roi, une personne en particulier, un roi davidique, un descendant de David. Et donc, dans un sens, c'est pas mentionné explicitement, mais on pourrait dire que le trône du roi était le signe de cette alliance. Il y aura toujours quelqu'un sur ce trône. Et puis, sous la nouvelle alliance, avec l'arrivée de l'accomplissement de ces promesses en la personne de Jésus-Christ, le descendant d'Ève, l'arche qui nous sauve du déluge, celui sur lequel l'arc de Dieu a été pointé, celui qui a été coupé du peuple, l'agneau immolé pour sauver la vie du peuple et le roi éternel, Jésus-Christ. Avec lui, on voit la promesse plus clairement. On a une continuité dans le fait qu'il y a toujours des signes de l'alliance, mais on a un changement pour refléter la clarté avec laquelle on voit Jésus. Au lieu de la circoncision comme sacrement d'initiation, on a le baptême. Au lieu du repas de la Pâque comme sacrement répété, qui est arrêté maintenant,
on a le repas du Seigneur qui le remplace. On a des signes beaucoup plus simples maintenant, qui signifient des réalités plus glorieuses, ou plutôt les mêmes réalités que nous connaissons et que nous voyons plus clairement grâce à la venue et au ministère de Jésus. Donc on a toujours eu des signes qui scellent les promesses de Dieu. Mais revenons à notre texte dans Romains pour voir encore une chose. Que signifient ces signes? Que scellent-ils? Verset 11. Notons d'abord ce que ces signes ne signifient pas. Ils ne signifient pas notre foi. Ils ne signifient rien qui ne soit en moi. La circoncision n'était pas pour Abraham un moyen pour lui de témoigner de sa propre foi ou pour lui rappeler de la foi qu'il avait une foi. Et c'est pareil pour notre baptême. Ce n'est pas un moyen pour moi de témoigner de ma foi. Ce n'est pas quelque chose que je fais. C'est Dieu qui fait quelque chose. Sinon, ça ne servait que de rappel que j'ai dit un jour que je crois. Mais aujourd'hui, comment ça m'aide? Et l'illustration que j'apprécie, surtout, je l'ai entendu du pasteur Sinclair Ferguson, c'est comme une alliance. Si je porte une alliance, ce n'est pas moi qui ai mis cette alliance sur mon doigt. C'est Catherine qui l'a mise sur mon doigt. Ce n'est pas moi qui déclare « je t'aime », c'est elle qui déclare qu'elle m'aime. Je ne sais pas pourquoi, mais elle l'a fait quand même. Et c'est un rappel pour moi qu'elle m'aime, ce qui m'encourage à aimer. Ce n'est pas un rappel que moi j'ai dit un jour, mais maintenant. Non, c'est un rappel. Elle m'aime. C'est à ça que sert ce signe et sceau de l'alliance qu'est le mariage. C'est pour ça, pour me rappeler constamment. Et donc, que dit Paul? Ce signe servait, je cite, de sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Si vous voyez une parenthèse dans notre traduction là, c'est pour indiquer que les traducteurs ont dû faire un choix parmi les possibilités de traduction. Mais ils ont bien choisi cette fois-ci. C'est littéralement, dans leur langue originale, il a reçu le signe de la circoncision, un sceau de la justice de la foi. Et les traducteurs ici ont bien compris que parfois, l'équivalent grec du mot « de » doit prendre un sens particulier. Il y a plusieurs possibilités. Il faut choisir. Ils ont bien choisi de traduire la justice obtenue par la foi. Mais voyez-vous ce que dit Paul ici? À ce grand homme, le Père des croyants, Dieu a donné la circoncision pour qu'il ait un signe et un sceau de cette promesse, une marque visible, permanente, sur son corps, qui lui proclamait constamment « Abraham, Dieu justifie ceux qui placent leur foi en lui. Alors, Abraham, crois en lui. » Il avait cette parole visible sur sa personne de la part de Dieu. « Abraham, crois en moi. Abraham, fais-moi confiance. Abraham, tu peux me faire confiance. Je te promets. Je suis fidèle, je ne change pas, je vais te justifier. Je te justifie. Si tu crois en moi, j'ai promis. » Voici ce qu'a écrit Jean Calvin sur ce verset, je cite. « Or nous avons ici un beau passage bien notable touchant l'usage commun des sacrements. Car ce sont des sceaux par lesquels les promesses de Dieu sont, par manière de dire, imprimées ou engravées en nos cœurs. Et la certitude de la grâce est confirmée. Et combien que d'eux-mêmes ils ne profitent de rien, toutefois, Dieu qui a voulu qu'ils fussent instruments de sa grâce, fait par la grâce secrète de son esprit qu'il ne soit inutile et sans effet en ses élus. Que ce point donc demeure arrêté, que les saints sacrements sont des témoignages par lesquels Dieu scelle sa grâce en nos cœurs. » Fin de citation. Tout cela pour dire donc que Dieu nous a donné des moyens extrêmement utiles pour nous aider, pour nous encourager lorsque nous nous trouvons dans ce jeu de la comparaison. Ou même quand il n'est pas question de comparaison, mais simplement de découragement,
quand je regarde moi-même, quand je regarde mon cœur et je vois que du matière à me décourager. Ou même le fait de regarder moi-même et de penser que tout va bien grâce à ce que j'ai dans mon cœur. Non, Dieu sait que tout ce qui me mène à me regarder moi-même, soit pour me décourager ou m'encourager, ça ne m'aidera jamais finalement. Parce que la bonne nouvelle du salut ne se trouvera jamais au-dedans de moi-même. Et les sacrements nous rappellent de cela. Les sacrements nous disent, regarde en dehors de toi-même, regarde les promesses de Dieu. Et quelqu'un pourrait dire, oui, mais la parole fait tout ça déjà. La prédication de la parole sert à me dire que le salut se trouve en dehors de moi-même, en Jésus-Christ seul, et dans les promesses de Dieu accomplies en Jésus. Et on dirait, oui, tout à fait. C'est exactement ça. À quoi bon les sacrements donc ? Ils servent non pas à me donner une autre chose, ou autre chose que je ne reçois dans la parole. Ils servent à me donner exactement la même chose d'une manière différente. Ils soulignent la parole, ils scellent la parole. C'est le tampon de Dieu sur la parole pour me confirmer. Il y a des cultures et des personnes, je ne vais rien croire si je ne vois un tampon sur le document. Je me rappelle, je travaillais dans une école, dans le bureau, et il y avait une famille d'une culture particulière que je ne vais pas citer, qui voulait un certificat de scolarité pour son enfant. Et c'était moi la personne qui produisait ce certificat, donc je l'ai produit, j'ai imprimé, j'ai donné à la maman. Oui, mais qu'est-ce qui certifie que c'est bien un certificat de scolarité ? Je vous l'ai donné. Mais est-ce que vous pouvez... donc j'ai mis un tampon. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour certifier ? J'ai demandé au directeur de signer. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? J'ai fait tout ce qu'on peut. Hein. C'est moi la personne qui autorisait de produire le certificat. J'ai mis un tampon, on a mis une signature. On a tout ce qu'il faut. Parfois, on a besoin d'aide pour être sûr que c'est vrai. Voici le tampon, la signature, pour confirmer, c'est vrai. La parole est vraie. Le Seigneur sait qu'on a besoin de ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans nos cultes, les sacrements viennent toujours après la prédication. Il y a énormément d'églises en France qui le mettent avant la prédication. Mais là, on perd un élément essentiel du sens ainsi. C'est pour confirmer la parole qu'on a entendue. Donc, au milieu de ce jeu de comparaison, rappelez-vous que l'essentiel, c'est la promesse de Dieu. Il vous a donné ces choses externes, tangibles, visibles, pour vous aider à saisir ces promesses, à embrasser Jésus-Christ. Vous avez sur vous, si vous êtes baptisé, un marque permanent qui vous appelle à mettre votre foi en Jésus-Christ. Vous avez dans la Sainte Seine ce rappel constant. Mange Jésus, mets ta foi en Jésus, sois nourri par Jésus. Dis, Jésus est ma vie. Dieu promet que si vous placez toute votre foi, toute votre confiance en Jésus-Christ seul, il vous justifie, il vous sauve. Vous êtes sauvés, vous êtes justifiés, vous êtes lavés, vous êtes en vie. Comme on a vu la semaine dernière dans l'évangile de Marc, la croix était pour Jésus un baptême et une coupe qu'il a endurée pour vous. C'était un baptême de colère répandue sur sa tête, une coupe de colère qu'il a bu jusqu'à la lie. Et tout cela en votre place. Pour que le baptême que vous recevez soit un baptême de pardon, de purification, et que vous puissiez boire la coupe de joie et de bénédiction. Ça aide aussi de nous rappeler que c'est aussi le cas de tous mes frères et sœurs quand je viens. Ces frères et sœurs ont tout autant besoin du pardon de Dieu que moi, tout autant besoin d'un sauveur que moi. C'est ce que nous voyons lorsque nous nous rassemblons en tant que communauté baptisée. Vous voyez toutes ces personnes baptisées ici à côté de vous. Et lorsque nous venons recevoir le repas du Seigneur, on ne vient pas seul, on vient ensemble pour le recevoir. À chaque fois que vous recevez le pain et le vin, nous entendons la voix du Seigneur qui affirme sa grâce, mais nous proclamons en même temps notre besoin de lui.
et nous déclarons les uns aux autres dans le repas, « Mon frère, ma sœur, je dépends totalement de Jésus, tout comme toi. » Allons en avant ensemble. Le pasteur écossais du 19e siècle, Robert Murray McCheyne, disait « Pour chaque regard sur toi-même, regarde Christ 10 fois. » Pour chaque regard sur toi-même, regarde Christ 10 fois. Comme la parole de Dieu, les sacrements sont là, précisément là, pour vous aider, pour nous aider à faire cela. Ne pas regarder moi-même, mais regarder les promesses et regarder Jésus-Christ. Et si cette foi à laquelle ces sacrements pointent n'est pas quelque chose que vous avez encore, quelque chose que vous ne comprenez pas, entendez ici l'appel de la parole de Dieu, comme l'appel qui s'entend dans la présence de l'eau baptismale, la présence de personnes baptisées, le fait de voir des gens venir participer à ce repas. Voici ici qu'il y a quelque chose de merveilleux dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et venez placer toute votre foi en lui aussi, à sa gloire seule. Amen. Prions. Merci notre Père pour le fait que tu comprennes que nous sommes faibles, nous sommes de la poussière et on a besoin de ton aide, on a besoin de ton encouragement, on a besoin que tu fortifies notre foi, que tu signifies et que tu scelles tes promesses sur nous. Merci d'avoir engravé ces promesses sur nos cœurs par le baptême et par le repas du Seigneur. Seigneur, nous prions que tu nous aides à mettre à profit notre baptême, à nous rappeler constamment ce que signifie, ce que représente notre baptême, et à entendre cet appel et à placer notre foi constamment en lui, non pas à regarder à nous-mêmes, non pas à regarder à d'autres personnes pour se décourager ou pour s'encourager soi-même, mais pour regarder Jésus et voir que nous avons tout ce qu'il faut en Jésus-Christ qui a été baptisé de ta colère, qui a bu la coupe de ta colère en notre place. Et nous prions toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.